Nous devons parler des températures extrêmement élevées, car si vous mettez simplement le feu à quelque chose, cela ne fera pas ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Mmh. Ça a brûlé si vite. Lorsque vous brûlez un morceau de bois, les cendres se répandent. Mhm. Cela a brûlé si vite que cela a brûlé sur place avant d'avoir le temps de se dilater. Eh bien, il y a un mot pour cela et il s'appelle l'ionisation thermique et il pourrait s'appliquer à de nombreux processus différents. Mais dans ce cas, cela nécessite une chaleur extrême, presque comme une réaction nucléaire. Ouah! Mais ce n'est pas nucléaire. C'est une réaction qui provoque en fait euh, des échanges d'ions et de choses comme ça. Mmh. Et si vous regardez la superposition ici, c'est le résultat d'un incendie éclair à température extrêmement élevée, où tous les éléments des substances brûlées ont été séparés par poids atomiques. Mmh. Cela les a amenés à s'installer en couches. Et là, on voit les couches et là, c'est un phénomène étrange. Nous ne le voyons pas, nous ne le voyons nulle part ailleurs. Mmh. J'aime particulièrement cette image car elle ressemble à un morceau de structure qui a visiblement essayé de s'effondrer, comme si le temps avait laissé sa marque indélébile sur elle. Mmh. Pendant qu'il brûlait, il a brûlé si vite Ouais. qu'en s'effondrant, il s'est véritablement figé dans le temps, pour toujours. Waouh! Cette photo ici est absolument incroyable. Rien n'aurait pu provoquer cela si ce n'est l'effet ionisant d'un feu instantané dépassant les milliers de degrés. En un instant, le feu tourbillonna et se figea à nouveau dans le temps. Celui-ci est très évident. Si vous remarquez les couches au-dessus et en dessous, elles sont relativement droites et disposées, mais cette couche est bouclée, montrant que le feu tourbillonnait à cet endroit particulier, avec ce matériau particulier. Mmh. Et nous n'avons vraiment aucun moyen de savoir quels sont ces matériaux, car la réaction chimique qui a eu lieu lorsque cela a été fait a tout changé. Mmh. Ron croyait, si vous remarquez, quand nous verrons plus de photos, vous remarquerez que les bâtiments semblent être très hauts et puis il y a toutes ces cendres qui tombent. Mmh. Et si vous êtes au niveau du sol et que vous regardez vers le haut, vous pensez: «Waouh, ces bâtiments étaient vraiment très hauts». Mais Ron y croyait et il a trouvé des preuves que le feu avait complètement brûlé jusqu'au substrat rocheux. Et cette photo confirme cette suggestion. Vous pouvez voir les couches de la ville avec les rochers en dessous. Mmh. Mais ce que vous ne pouvez pas voir très clairement, mais ce que nous pourrions voir quand nous serons là-bas, Mmh. c'est jusqu'au substrat rocheux. Waouh! Maintenant, c'est la première section de frêne que Ron m'a montrée en 1988 et je crois que c'est celle-ci. Celle-ci est très proche de la route et elle a vraiment retenu son attention. Il avait découvert cela avant même que je le rencontre et je pense que c'est ce qui l'a poussé à regarder ces choses de plus près et il va en parler. Les cendres de l'ancienne Sodome et de la ville de Gomorrhe, et comme vous pouvez clairement le voir, le vent a puissamment tourbillonné cela et l'a soigneusement empilé sous une chaleur absolument énorme et intense. Abraham a dit, ou plus précisément l'auteur inspiré du livre de la Genèse a dit clairement que la fumée, cette violente et soudaine explosion, montait comme la fumée dense et épaisse d'une fournaise ardente. Et ici, vous pouvez clairement voir que les tourbillons d'air chaud et brûlant font tournoyer les restes désolés de la ville antique de Sodome dans ces spirales infernales, et vous pouvez distinctement observer où la pierre a été entièrement brûlée, ainsi que le bois, les malheureux gens et les pauvres animaux, ne laissant absolument rien derrière eux pour raconter cette tragique histoire, si ce n'est des cendres grises et silencieuses. Et encore une fois, mes amis, si nous le choisissons, nous pouvons finir sous les pieds des justes comme des cendres, tout comme ce que nous voyons devant nous aujourd'hui. C'est notre choix. Dieu a placé devant nous, avec une sagesse infinie, la vie et la mort, et la question essentielle demeure, laquelle de ces deux voies choisirez-vous
en toute conscience et liberté.